Dans ce podcast, on va voir ensemble comment gagner des revenus actifs et passifs en même temps. Aujourd'hui, je voudrais te montrer qu'il est possible de gagner des revenus actifs et passifs en même temps. On se dit souvent que lorsqu'on est freelance, on développe uniquement des revenus actifs. Mais il y a des moyens aussi de développer en même temps des revenus passifs et je vais te montrer comment faire. Avant de t'expliquer ça, je voudrais te faire une rapide définition des deux termes. Le premier terme, c'est les revenus actifs. En gros, on est payé à chaque fois qu'on fait une mission. Un graphiste, par exemple, qui réalise des logos, à chaque fois qu'il fera un logo, il sera payé. Par contre, le jour où il arrête de faire des logos, il est fini d'être payé, il ne touche plus rien. Si pendant un an, il ne fait pas de logo, il touche rien du tout. En revanche, dans les revenus passifs, là, on travaille une fois et ensuite on gagne de l'argent en automatique pendant des années. Par exemple, quand on écrit un article en affiliation, quand on écrit cet article, en fait, on ne gagne rien. Pendant qu'on l'écrit, on ne gagne rien. Pendant plusieurs semaines, on ne gagne rien parce que Google est en train de le référencer tranquillement, donc ça gagne des places progressivement. Mais ensuite, pendant des années, on va gagner des revenus grâce à notre lien affilié. Mais alors, comment gagner des revenus actifs et passifs en même temps ? Alors, je vais donner un exemple simple. En gros, je vais garder les meilleurs exemples pour la formation que je suis en train de te préparer. Mais voilà, je vais te partager aujourd'hui quand même une petite chose qui est dans la formation. Imaginons que tu sois rédacteur web, d'accord ? Donc tu crées des articles pour des blogs, et donc aujourd'hui, pour des blogs ou pour des sites, pour des entreprises, peu importe, et aujourd'hui par exemple tu écris un article pour un site d'hébergement web, donc par exemple OVH, et tu donnes 5 astuces dans l'article pour bien choisir son nom de domaine. Ok ? Donc là il y a OVH, je prends un exemple comme ça, OVH te commande un article, donc ça peut être par exemple 50 €, ils te commandent cet article-là et tu vas leur envoyer donc un article où tu donnes 5 astuces pour bien choisir son nom de domaine. Et là, quand tu présentes l'article, en fait OVH va te dire que ça lui convient pas vraiment parce qu'il faut en fait revoir la ligne éditoriale, que c'est pas du tout ce qu'ils avaient demandé. Ça peut arriver, tu vois, d'être un petit peu à côté de la plaque, tu vois, t'as pas trop compris ce qu'ils voulaient, ça arrive, ça m'est déjà arrivé, et du coup l'article il est refusé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas jeter l'article ? Non, l'article tu vas pas le jeter, tu vas le garder. Tu peux très bien avoir plusieurs blogs, un blog où tu vas parler de création de site web, un blog où tu vas parler de santé, un blog où tu vas parler, peu importe, tu vois, tu crées des blogs comme ça te prend 10 € à l'année pour le nom de domaine, donc ça coûte vraiment pas grand-chose. Tu crées comme ça avec des thématiques assez larges, et ce que tu vas faire, c'est que dès que tu vas avoir un article qui va être refusé, tu vas le mettre avec un lien affilié. Donc imaginons, là je ne sais pas si OVH a un programme d'affiliation, mais ce que tu peux faire, c'est prendre cet article-là qui a été refusé par OVH par exemple, tu vas le mettre sur ton blog qui parle de création de site web, tu vas mettre un lien affilié, par exemple vers OVH ou vers un autre hébergeur web, et tu vas donc toucher des commissions, ça va être des revenus passifs. Et ensuite, l'article que tu avais écrit, ça forcément donc tu l'as mis sur ton blog, donc tu vas pas le réutiliser, tu vas recréer un article pour ton client, donc là dans notre exemple c'est OVH, tu vas écrire un article qui correspond vraiment à la ligne éditoriale d'OVH, et comme ça le client sera content. Donc d'un sens, tu satisfais le client, puisque tu refais le travail, et donc tu vas toucher tes 50 €, et de l'autre côté, tu n'as pas gâché ton temps, c'est-à-dire que la première version de l'article, tu vas t'en servir pour gagner des commissions pendant des années et des années. Donc si ce genre de technique t'intéresse, on va en voir plein ensemble dans la formation « Vivre du freelancing en 7 heures par semaine ». Si tu veux, je t'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo, tu peux pré-réserver cette formation avec un tarif de lancement jusqu'à dimanche 30 juin. Donc le nombre de places est limité pour une raison simple. En gros, je t'explique. Non seulement tu seras client de la formation, tu seras élève de la formation, tu auras accès à vie à cette formation qui sera très très complète, il y a plus de 50 vidéos, là je suis en train de les tourner, il y aura plus de 50 vidéos dedans. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu auras un pack de 3 formations, des petites formations que j'avais faites il y a quelques temps, tu les auras en bonus, en commandant avant le 30 juin. Mais en plus de ça c'est un gros avantage, tu seras producteur de la formation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une vente de la formation, tu toucheras une commission. Ça c'est un gros point positif, parce que là tu vas développer des revenus passifs. En gros, à chaque fois qu'il y aura une vente, même si tu n'as pas fait la promotion de la formation, si c'est moi qui ai fait une vidéo pour faire parler de la formation et qu'il y a une vente, tu toucheras une petite commission à chaque fois qu'il y aura une vente. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu as le lien juste en dessous. Si tu arrives après le 30 juin, ça sera terminé. Même si tu arrives avant le 30 juin mais qu'il n'y a plus de place disponible, du coup ça sera terminé aussi. Donc fais vite si ça t'intéresse, le nombre de places est limité, le lien est juste en dessous. À demain, salut.